Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, j'avais envie avec Nat de la chaîne Angel Taina de vous proposer un vlog sur les cartes émotions, c'est-à-dire les cartes qui nous ont bouleversés, qui nous ont fait naître beaucoup d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives. C'est un vlog qu'on avait déjà fait par le passé, qui nous avait beaucoup plu, et donc on a eu envie de le refaire. Donc on a proposé à 2 autres amies qui le feront quand elles auront le temps. Donc j'actualiserai dans la communauté et je mettrai sous ma vidéo directement le nom de leur chaîne et de leur vidéo lorsqu'elles les auront mises en ligne. Et donc voilà, donc c'est parti pour le commencement donc, de ces cartes émotions. Donc je vais commencer par un jeu. Un de mes derniers tarots qui m'a beaucoup retourné. Enfin, beaucoup retourné, non. Il m'a... Ouais, qui m'a... Au niveau... C'est un tarot, je trouve, qui joue vraiment... Enfin, qui joue. Il se dégage beaucoup d'émotions de ce tarot. C'est le One... Alors, j'ai du mal à dire le nom, c'est une catastrophe. The Wandering Spirit Tarot. Voilà, donc il arrive dans une magnifique boîte. Et on dirait que ça représente un peu, alors c'est un peu sur le thème de la danse macabre, et c'est également sur on sent qu'il y a une histoire d'amour entre deux êtres, comme qui semblerait que c'est pas possible, car il s'agit en fait d'un squelette et d'une femme, et pourtant, il y a beaucoup d'amour dans ce jeu, malgré qu'en apparence, on pourrait croire que c'est un jeu qui est un peu dark, un peu, voilà quoi. Et ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout un jeu d'arc. Alors, je vais vous présenter plusieurs arcanes pour arriver vraiment je vais vous en présenter en fait 5. Je vais vous en présenter 4 pour arriver vraiment à la cinquième qui représente le summum de l'émotion de ce jeu. Donc, c'est un jeu où il y a toujours ces deux mêmes figures, hein. Donc là, par exemple, l'arcane du jugement, on voit cette dame, cet ange qui vient chercher sa moitié, son squelette. Au premier abord, on pourrait croire qu'elle est attachée à lui, qu'elle vient le chercher juste dans son tombeau pour l'amener au ciel avec elle. Mais au final, une fois qu'ils sont tous les deux très hauts dans les étoiles, eh bien, ils s'entrelacent et on pourrait dire qu'ils dansent pour l'éternité. Donc, il y a beaucoup d'illustrations comme ça qui sont percutantes et où on ressent beaucoup d'amour entre ces deux êtres. On ressent beaucoup de partage entre ces deux êtres. Là, sur l'arcane de la lune, on voit qu'ils sont tous les deux en osmose pour rendre hommage à la lune. Ils sont vraiment en symbiose tous les deux. Et dans l'arcane du soleil, on sent qu'ils sont blottis l'un contre l'autre et on sent qu'il y a vraiment de l'amour, qu'il y a un coup de foudre éternel qui va au-delà de la mort. D'ailleurs, on le voit dans l'arcane du jugement comme l'arcane du monde. Et l'arcane la plus poignante, je trouve, c'est l'arcane de la mort, où on voit ce squelette qui est en train de s'autodétruire de pleurs. Vous voyez ses yeux dans quel état ils sont parce qu'il tient sa dulcinée dans ses bras et on sent la tristesse du squelette à travers cet arcane. Et... Bon, j'ai pris ces 5 arcanes, voilà, parce que ce sont celles qui m'ont le plus, où j'ai ressenti le plus d'émotions qui ressortaient de ces arcanes. Mais chaque arcane de ce jeu, on ressent de l'émotion, que ça soit de la part de cette jeune femme ou de ce squelette, l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, c'est une belle leçon de vie où on voit deux êtres qui s'aiment, même s'ils n'ont pas les mêmes apparences,
Même s'il y en a un qui, aux yeux de la société, serait laid, c'est-à-dire le squelette, et la femme serait parfaite, et bien malgré tout, ben, ces deux êtres s'aiment malgré tout. Et ils s'aiment même au-delà de la mort, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment un jeu qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup... ouais, que j'ai ressenti beaucoup d'émotions en découvrant ce jeu. Et je n'ai pas encore fini vraiment de les découvrir dans son entier au final. Donc j'ai hâte d'en profiter un peu plus que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et chose étonnante que je tiens à dire au passage, enfin un pochon où on peut mettre la boîte au la main. Et ça, c'est pas tous les jeux. Alors ensuite, il y en a tellement que celle-là aussi. Alors ça, c'est un petit le normand. Alors, j'aime bien les serpents. J'ai horreur des araignées. Mais j'aime bien les serpents, mais bon, c'est pas pour autant que j'irai les caresser. C'est des animaux qui me fascinent, mais qui me font peur à la fois. Et dans ce jeu, donc il s'agit du The Open sous le Normand, je trouve que la carte du serpent est vraiment... la première fois que j'ai vu ça, c'était dans une vidéo de Sabrina, où elle le présentait. J'avais l'impression que le serpent sortait de la carte pour nous sauter à la gorge. Et ouais, il y a... Alors, quel genre d'émotion? Peut-être un peu une émotion surprenante, une émotion de peur. Euh, voilà. Donc, plutôt une émotion de peur et d'étonnement. Mais je trouve que qu'elle est super bien faite, cette carte, où on voit donc ce serpent on dirait vraiment qu'il va nous sauter à la gorge. Alors ensuite, allez, je vais prendre le Urban Tarot. Alors, il y a une ou deux cartes que j'ai pris, que j'avais présentées de l'ancien vlog que j'avais fait sur, toujours pareil, sur les cartes émotions. Alors ça va être une histoire un peu personnelle que je vais vous raconter, donc je le garde pour la fin, cette carte. Alors celle-là, qui pour moi est une carte qui représente l'amour. D'ailleurs, on reconnaît l'arc-en-ciel des fiertés, donc voilà, on voit deux femmes qui s'aiment. Euh, qui font la fête. Voilà, donc l'amour n'a pas de sexe, l'amour n'a pas de genre, l'amour n'a pas de... Voilà. J'aime ce côté chaleureux que dégage cet arcane au niveau de l'amour. Alors ensuite, ça va être des arcanes un peu spéciales. Donc, à l'époque, j'étais DJ. Donc, je mixais dans des soirées. Et ben, le milieu de la nuit, vous savez, c'est un milieu qui est un peu dur des fois. Et, et je trouve que l'arcane du diable, donc de ce jeu, de l'Urban Tarot, représente un peu ce milieu de la nuit, ce milieu de débauche, où les gens se détruisent, où ils se droguent, où ils ne savent pas s'arrêter. Alors, tous ne sont pas comme ça, hein, loin de là. Mais il y en a quelques-uns qui sont comme ça, et malheureusement, sur une dizaine de brebis galeuses, euh, on va voir que cela, et on va avoir tendance à oublier les 1000 autres qui vont se comporter normalement. Et celle-là aussi, celle-là me fait penser, c'est pour ça que j'aime pas le lundi, parce que ben, quand j'étais plus jeune et que j'étais donc DJ, voilà à quoi ressemblaient mes dimanches.
affalés. Avec mon copain à l'époque, on était affalés devant une série télé et on était des zombies, voilà. Donc, c'était tout à fait ça. On était chacun dans notre petite bulle et en fait, au final, on n'était pas trop en osmose, hein, je réalise, hein. Et voilà, donc ça m'a rappelé des bons souvenirs, mais ça m'a rappelé aussi des mauvais souvenirs. Donc voilà. Et alors ensuite, la dernière, c'est l'arcane de la mort, qui me fait penser aux maladies nosocomiales que l'on peut trouver dans les hôpitaux. Alors vous voyez, on voit ce médecin, et avec ce cœur cette opération à cœur ouvert, on voit des araignées. Donc c'est ça, c'est un endroit salubre où on fait une opération à cœur ouvert. Et j'ai mon oncle qui est mort il y a quelques mois à cause d'une opération à cœur ouvert. Il a attrapé un staphylocoque au niveau du cœur et ça a été une mort très radicale parce que quand on attrape un staphylocoque au cœur, le cœur est un muscle qui envoie le sang dans toutes les parties du corps et donc il a envoyé le staphylocoque dans tout son corps. Et donc du coup, cet arcane me rappelle un petit peu mon oncle qui était en pleine forme, avait besoin de juste changer la pile ou, ou de se faire changer une valve. Enfin, bon, on devait lui faire une opération à cœur ouvert, mais pourtant c'était un hôpital de renom dans une très grande ville. Et voilà. Et c'était pas un hôpital si propre que ça parce que il a attrapé le staphylocoque au cœur et du coup il en est mort. Et quand je vois cet arcane comme ça, avec ces araignées qui montent le long du mur, ce cœur comme ça, ce médecin qui n'est même pas capable de montrer son vrai visage, ça me rappelle un peu cette douloureuse expérience que j'ai vécue et que j'ai trouvée bien triste. Voilà. Voilà, donc, alors ça c'était pour les petites histoires personnelles. Il y a aux émotions personnelles. Alors ensuite, je vais vous en présenter une qui est celle du pape. Alors, le tarot en question s'appelle un méchant paquet de cartes. Alors, c'est la carte du hiérophante du pape. Et on voit ce pape qui a l'air d'être un pape très intégriste. Et donc là, il y a vraiment toutes les notions négatives de l'arcane du pape, c'est-à-dire le dogmatisme, euh, le côté sectaire des religions, le côté négatif des religions, le côté patriarcal qui écrase, qui est une sorte de roue qui écrase tout sur son passage. Et je trouve que cet arcane représente bien ce côté malsain des religions lorsqu'elles sont mal employées. Et, euh, et souvent d'ailleurs, ces personnes qui font leur messe ont des doubles visages. Et je trouve que cet arcane représente bien le côté négatif de l'arcane du pape, avec le côté négatif, le côté dogmatique, le côté sectaire. Euh, et le dicton qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais je trouve qu'il correspond très bien à cet arcane. Ensuite, je vais vous présenter deux cartes. Une du Everyday Enchantment et l'autre toujours du méchant paquet de cartes. Alors, cette dame qui surpasse son handicap, qui pour moi est une victoire sur la vie. Et donc, pour moi, c'est une arcane qui est vraiment très très positive. Elle représente l'arcane de la force et elle représente très bien l'arcane de la force dans son côté positif, je trouve. Et la prochaine arcane que je vais vous présenter côte à côte représente le côté négatif pour
pour moi. C'est aussi l'arcane de la force, mais pour moi, celle-là, c'est de la lâcheté. Ne pas vouloir affronter la vie. Et pour moi, c'est quand on voit tous ces gens qui ont des handicaps et qui se battent pour vivre et avoir une vie normale, et quand on voit cette dame qui avait tous ses membres et qui décide de mettre fin à sa vie, je trouve que, voilà, c'est vraiment deux cartes qui sont paradoxales l'une de l'autre, et pourtant ça représente l'arcane de la force, mais ça représente vraiment les deux côtés de l'arcane de la force, le côté négatif et le côté positif, le dépassement de soi, le dépassement de son handicap et le refus d'affronter la vie. Mais quelque part, il y a aussi une certaine force dans le suicide parce que, bon, se suicider de cette façon, pour moi, c'est un manque de courage. Mais faut quand même en vouloir, quoi. Je pense que moi, j'aurais choisi une autre méthode si j'avais dû le faire. Mais voilà, je trouve que ces deux arcanes sont très puissantes et se font face. Et, et voilà, quoi. Elles parlent de... Il n'y a qu'à regarder les dessins, ça parle d'eux-mêmes. Il y en a une où c'est un manque de courage, où c'est la force de l'autodestruction, et l'autre, c'est la force de vivre, la force du dépassement de soi. Alors, je reviens sur l'amour, pour dire que l'amour n'a pas d'âge, pour dire que l'amour n'a pas de sexe. Une arcane qui fait plaisir de voir ces deux personnes âgées qui s'aiment fougueusement comme si elles avaient 17 ans. Et voilà, donc c'est une arcane qui fait naître pour le coup des émotions très positives, des émotions d'amour. Et donc voilà. Pour en revenir à l'arcane quand je disais que l'enfer est pavé de bonnes intentions, je trouve que cet arcane oracle du Goliath Tarot représente bien ce truc aussi. Comme quoi l'enfer est pavé de bonnes intentions. On voit un agneau et finalement derrière ce doux agneau se cache un loup aux crocs acérés, prêt à nous bondir à la gorge. Donc ça rejoint un petit peu cet arcane du pape quand je vous disais que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Celle-ci. Voilà, je trouve elles ont un côté qui se rejoignent. Voilà, donc c'est deux. Bon, après les émotions, ça change, hein, mais voilà. Alors ensuite, donc j'en ai trouvé dans un de mes derniers oracles, auto-édité. Alors là, c'est des émotions de, comment dire, je vais prendre également celui-là, l'oracle des créatures légendaires. Parce que ça, les deux, oh, je peux comparer les deux. Alors, il y en a trois même, je vais dire, hein, où c'est des émotions de beauté. Ce fameux renard, alors je ne sais pas combien il y en a de queues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 queues, ce renard à 9 queues, que partout, sur chaque jeu que je vois ce renard, je le trouve magnifique. Et je réitère ça, voilà, avec ce papillon qui est magnifique. Pour moi, ça, c'est des émotions de beauté, des émotions. Quand j'ai vu ces arcanes, j'en suis tombé amoureux, mais dans le sens de la beauté des images. Je trouve que c'est des animaux de toute beauté. Alors un papillon comme ça peut très bien exister, hein, mais pourquoi pas, quelque part, dans nos songes, des renards comme ça aussi peuvent exister.
Voilà, c'est des cartes qui, d'un point de vue émotion, quand je les ai découvertes, je suis passé un bon moment à les regarder et à les contempler, la bouche ouverte et à les trouver tellement belles. Donc là, je parlerai d'émotion au niveau de la douceur et de tout ça. Alors ensuite, j'ai oublié d'en sortir une, je vais vous la sortir. Alors pareil pour l'histoire de... On a tout le temps, l'enfer est pavé de bonnes intentions, on a tous un double visage, on a tous un loup caché en nous. Voilà, cet arcane aussi, je trouve, représente bien ce côté-là. On a tous un ange et un démon qui sommeillent en nous, et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je trouve que cet arcane également représente bien ce dicton. Mais c'est surtout autre chose. Alors, il faut savoir que je n'ai pas vu Harry Potter. Donc, pour ma décharge. Alors, je ne l'ai pas préparé, c'est pas bien. Je cherche l'arcane du phénix, l'arcane, la carte. Car le jour où j'ai vu ce phénix, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est affreux. Car pour moi, un phénix, c'est flamboyant, c'est de toute beauté. Et bon, enfin, j'allais dire, je ne savais pas que les phénix, quand ils étaient petits, ils étaient aussi moches. Mais en fait, on ne le sait pas. Hein, c'est dans le film Harry Potter qu'ils ont décidé de donner cette interprétation du phénix. Mais bon, après, d'ailleurs, je chercherai dans des livres que j'ai pour voir si c'est vraiment comme ça, les phénix. Je pense que c'est plutôt dans le film d'Harry Potter qu'ils ont voulu donner cette impression. Voilà, donc ce phénix, il est joli, il est mignon, mais pour moi, ça ne représente pas du tout un phénix. Et alors on m'a dit, mais si, que dans Harry Potter, les phénix, quand ils sont petits, ils sont comme ça. Mais pour moi, un phénix, c'est plutôt comme ça, quoi. Donc, ben, ça représente un peu aussi ça, la vie des fois qu'on peut avoir. Vous voyez, ça représente l'adolescence, car au collège, on ne nous fait pas de cadeaux. On s'en prend souvent plein la gueule, hein, sur le physique, hein, sur... moi, j'ai eu un collège très très dur où, où il y avait du harcèlement. Et c'est souvent comme ça. Et après, à l'âge adulte, quand quand on rentre dans le jeune âge adulte, c'est là qu'on peut éblouir vraiment de qui on est vraiment. Et je trouve que pour exprimer donc cette émotion, donc du harcèlement, à cause de qu'on est boutonneux, qu'on est dans la puberté, qu'on n'a pas confiance encore en soi, ben après, tout vient à point à qui sait attendre et on arrive à s'enflammer et à devenir au plus beau de notre être, comme ce phénix. Voilà. Bon, je pars peut-être un petit peu loin dans les comparatifs. Donc j'en ai fini avec ce jeu, pas tout à fait, il m'en reste encore quelques-unes qui m'ont... d'ailleurs de plusieurs jeux. Celle-là, alors d'ailleurs j'ai embêté beaucoup d'amis sur YouTube. Ça représente, l'oiseau bleu représente un dessin animé que je regardais quand j'étais petit, que je trouvais magnifique. Et quand j'ai vu cet arcane, ça m'a de suite fait penser à ce dessin animé. Et il était d'une tristesse, ce dessin animé. C'était des enfants qui devaient trouver l'oiseau bleu du bonheur pour sauver leur mère qui vivait dans la forêt, qui était malade. Et donc, quand j'ai vu cette carte, ben, ça m'a fait de suite penser à ce dessin animé que j'aimais beaucoup, hein. Mais c'était un dessin animé qui était triste, hein. Donc, c'est un dessin animé qui date des années 80, hein, début des années 80. Voilà. Et, euh, et c'est Célia qui m'a dit qu'il existait un livre, hein, d'ailleurs, cette histoire de l'oiseau bleu. Voilà.
Donc quand j'ai vu cette carte, ça m'a fait un retour en enfance où je me suis remémoré la chanson et du coup j'ai envoyé la chanson un petit peu à tout le monde. Voilà, j'ai saoulé un peu tout le monde avec cette chanson. Alors ensuite, un truc qui me révolte, c'est les mauvaises images qu'on donne à certains animaux qui ne le méritent pas. Le corbeau. On y prête souvent, on dit que le corbeau, souvent, pour beaucoup de personnes, quand ils voient un corbeau, ils disent que c'est un charognard, que c'est quelque chose qui apporte la malchance, voilà, que c'est pas quelque chose de bien, tout ça. Comme le chat noir, que voici, ou que voilà. Voilà, le chat noir est souvent considéré comme porteur de malchance. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous vient du Moyen Âge au final, hein. Et c'est dommage. Moi, par exemple, ma chatte, elle est noire, hein, et je peux vous dire qu'elle m'a sauvé la vie. Elle se comporte comme un chien avec moi. Elle m'obéit au doigt et à l'œil. Partout où je vais, je l'ai dans les pattes, dans les jambes. Enfin voilà, elle est aussi fidèle qu'un chien. Quand il y a quelqu'un qui rentre dans la maison qu'elle ne connaît pas, si la personne s'approche trop de moi, elle va lui grogner dessus. Donc, elle va vraiment me défendre comme un chien. Donc, comme quoi quand dira-t-on que les chats noirs portent malheur? Pour moi, c'est faux. C'est archi faux, archi faux. Et d'ailleurs, j'ai sélectionné une arcane du Everyday Enchantment où cette personne, vous voyez, se fait agresser par plein de gens. Il s'agit donc d'une arcane, de l'arcane des épées. Et on voit ce chat noir qui essaye de défendre la personne de ses agresseurs. Alors, au début, je ne savais pas trop s'il a donné un coup de griffe à la personne ou quoi. Bon, moi, ça me fait croire de penser qu'elle défend la personne de ses agresseurs, comme le ferait ma chatte. Voilà. Et donc, je trouve que cette mauvaise image qu'ont les chats noirs et que l'on répète dans les jeux divinatoires de nos jours, je trouve qu'il faudrait que les créateurs de jeux évoluent un petit peu. Parce que continuer à donner aux chats noirs le côté négatif comme ça me saoule en fait. Ça me saoule parce que dans beaucoup de jeux, l'oracle de Béline en tête, évidemment, le chat noir est porteur de misère, de négatif, tout ça. Et je trouve que c'est saoulant, à force. C'est saoulant parce que non, je suis désolé, tous les chats noirs ne sont pas négatifs. Il y a des chats noirs qui sont très positifs. Et je confirme par rapport par rapport à mon vécu que j'ai avec ma chatte, qui est vraiment adorable, tout simplement. Alors ce jeu, ça s'intitule Les Fatigués de la guerre. Alors, alors ça fait un moment que j'ai préparé ce vlog, une paire de jours, et je sais plus trop les... Ah ben voilà. Alors toujours un lien avec la danse macabre, vous voyez. Ben, ça rappelle en fait, vous voyez la puissance du dessin, ce qu'on faisait des morts au Moyen Âge. Et voilà, je trouve que cette arcane, elle est poignante, qu'elle est dure. Comme toutes les arcanes de ce jeu. Mais c'est volontaire. Ce jeu, il a été fait dans ce sens pour dénoncer les atrocités de la guerre. Et là, au passage, ça montre que une fois que la guerre est finie, ben, après viennent les maladies. Et voilà. Donc, je trouve que cette arcane, elle est très dure, comme toutes les arcanes de ce jeu. Mais après, c'est super bien dessiné, c'est des œuvres d'art, hein, c'est une œuvre d'art ce tarot, mais voilà, il montre vraiment les atrocités de la guerre, hein, les maladies qu'il y a pendant et après la guerre. Et donc voilà, je trouve que... Voilà, j'avais envie
exemple, il y a toujours des orphelins dans la guerre, hein. Voilà, ça fait mal au cœur. Donc je ne vais pas trop m'étendre sur ce jeu parce que je trouve que avec tout ce qu'on voit en ce moment, on n'a pas besoin, j'ai pas besoin de rajouter une couche, hein. Alors je vais essayer de trouver quand même des émotions un peu plus positives peut-être. Alors du moins je vais la tourner de façon positive, je vais essayer. Alors c'est une carte du diable qui vient du New Chapter Tarot. Voilà. Où ce diable est attaché et où il fait... c'est pas vraiment un doigt d'honneur qu'il fait, mais bon, ça y ressemble. Ben voilà, il dit que, au final, ce diable dit, vous avez beau m'attacher à vos croyances, vous avez beau m'attacher à vos obligations, et bien fuck off, je resterai quand même moi-même. Et ce côté-là me plaît. Ce côté-là, un peu rebelle, hein, me plaît beaucoup. Je trouve que c'est une belle illustration du diable qui change. Et voilà, ça me plaît, j'aime bien, ça me plaît beaucoup. Donc ce tarot est très original, je ne sais pas si vous le connaissez, au niveau de l'ouverture, de la fermeture. Donc on le trouve sur Amazon, hein. Mais je crois que je vais enlever le livre. Au moins les cartes se formeront plus facilement. Voilà. Donc à la fin, je reviendrai vraiment sur le jeu où j'ai ressenti le plus, les deux jeux, on va dire, où j'ai ressenti, il y en a deux ou trois, où vraiment où j'ai ressenti le plus d'émotions. Alors, ensuite, il y a l'oracle de Karine Just Be, de la chaîne de Karine Just Be, où là, au niveau des émotions, ben, on apprend, on aurait presque, comme le Goliath Tarot, j'aurais pu présenter beaucoup de cartes. Je vais en présenter quelques-unes. Alors, il y en a qui se font suite les unes aux autres. Voilà. Donc, de savoir qu'en France, il y en a toujours qui n'ont pas de toit sur la tête. De savoir en France qu'il y en a toujours qui dorment dans le froid en plein hiver. De savoir qu'en France, il y en a encore qui dorment dans la canicule en été. Ben, c'est des choses qui me révoltent et auxquelles je suis complètement impuissant. Mais voilà, on voit que la solution vient souvent des plus jeunes. Vous voyez, il apporte ce qu'il peut à son niveau, à ce sans-abri. Je trouve que c'est très beau comme message qui est passé dans ces arcanes. Et tout ça au nom de quoi? Au nom de l'industrie. Au nom de l'industrie. Au nom de l'argent. Au nom de l'industrie, au nom de l'argent. Ben, ça a ce genre de répercussions. Voilà, des gens qui dorment dehors, alors que, on va dire que 5%, même pas 2% de la population mondiale, 2% de la population mondiale possède toutes les richesses et garde tout pour eux, et les répercussions, elles sont là. Tout ça parce que c'est dicté par la loi de l'argent, qui reste... c'est moche, hein. Et alors du coup, ça pollue, mais on s'en fout, hein. Ça sera les générations futures qui se l'empêcheront. Donc, il y a de quoi être dégoûté. Et tout ça, ça laisse place à quoi? En plus des pauvres sans-abri qui dorment dehors, ben, dans les pays du tiers-monde, ça laisse des enfants dans la misère. Ça laisse des enfants mourir de faim. Voilà,
c'est un oracle très poignant qu'a fait Karine, mais c'est bien aussi. Il en faut, je trouve. Je trouve qu'il en faut pour dénoncer tout ça. Et en plus, on peut faire des tirages très, très pertinents. Mais voilà, c'est vrai que c'est des images très, très dures. Et je ne l'utilise. Je l'utilise, mais pas trop souvent parce qu'il me fait peur, en fait. Parce qu'il me fait peur, parce que souvent, quand je fais des tirages avec ce jeu, eh bien, c'est plutôt assez juste. Et du coup, des fois, il vaut mieux pas savoir que savoir. Et tout ça, ça a des répercussions sur quoi? Ben, ça a des répercussions sur des intempéries auxquelles on ne peut rien faire, mais auxquelles on est tous égaux, quelque part. C'est la justice des intempéries, la justice de la terre, qui du coup peut s'abattre sur n'importe quel statut de la personne. Elle peut s'abattre sur peu importe de la réussite de la personne, que ce soit quelqu'un qui a réussi ou qui n'a pas réussi. Voilà. Et tout ça, c'est déclenché toujours pareil, à cause de quoi? Ben, à cause des lois de l'argent, de la finance, qui détruit notre planète, petit à petit. La cupidité de l'homme aussi, au nom de l'ivoire. On voit ce pauvre rhinocéros avec sa corne à mouesse, tout ça pour le fric. Et petit à petit, ben, c'est des animaux qui sont en train de disparaître à cause du braconnage, à cause d'un tas de choses. Donc c'est des choses qui me révoltent. Comme tout ce qui se passe en Antarctique, avec la fonte, euh, la fonte des, la fonte des neiges, tout c'est le réchauffement climatique, et ces ours qui sont obligés d'immigrer pour essayer de trouver un logis adapté à leur, voilà. Et pour au final finir comment? Ben, finir comme ça. Donc c'est vraiment deux cartes qui se font suite en fait. Et bon, si rien n'est fait, ben voilà comment finiront toutes ces pauvres bêtes. Et voilà, c'est des choses qui me révoltent énormément. Alors cet arcane, je l'avais déjà choisi dans le premier vlog émotion que j'avais fait parce que ça me révoltait. Ce vlog, on l'avait fait, je crois, il y a 3 ans au moins, ou si c'est pas 4 ans. Mais rien n'a été changé. Elle est toujours d'actualité. C'est pire même. Je dirais qu'il y a 3 4 ans, quand j'avais fait le vlog, on était à ce stade. Et là, ben, petit à petit, on arrive à ce stade. Et je trouve que c'est dommage que, que l'homme ne se bouge pas, que ceux qui sont au pouvoir, que ceux qui sont ouais, au-dessus, ben, se bougent pas plus que ça pour faire changer les choses. Parce qu'ils pourraient, hein, mais c'est juste pour une histoire d'argent que... Alors j'essaie d'en prendre une un peu au hasard. De toute façon, si un jour l'humanité venait à s'éteindre, la nature reprendrait ses droits. On dit que, on a vu quand on a été confiné, hein, la nature a vite repoussé partout, et c'est ce qui se passera. Et quelque part, ça ne sera pas plus mal. L'homme se le sera bien cherché. Mais c'est dommage parce que, comme je vous ai dit, à cause de 5% de riches, de personnes cupides qui pensent qu'à l'argent, ben, c'est tout le reste qui va en pâtir, quoi. Et, et ça me fait râler. Ça me fait râler et ça me met hors de moi. Et pour finir quand même sur une note positive, je vais vous représenter, vous reparler donc où c'est que je l'ai mis. Et celui-là là-bas que j'ai oublié. Parce
parce que je vous ai présenté quand même des cartes assez dures, hein. Donc je vais vous reparler encore de ce jeu. Ce jeu qui pour moi est une ode à l'amour, qui montre que l'amour n'a pas de frontières, que l'amour est éternel et que ces deux âmes s'aiment de façon éternelle. Et sur toutes les images, peu importe l'arcane qu'on choisit, on ressent cette émotion qui est palpable entre ces deux êtres. Là, on les voit combattre tous les deux pour essayer de passer à une étape plus haute. Bon, celle-là encore. Voilà, on sent qu'ils sont vraiment côte à côte, qu'ils affrontent tout ensemble et je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est un jeu qui est surprenant parce que ben, c'est des, c'est des têtes, c'est des squelettes et donc ça pourrait être négatif, mais vous voyez par exemple la tempérance, on sent cette complicité, on sent que ces êtres ne font qu'un. Voilà, on sent beaucoup, je trouve qu'on ressent beaucoup d'émotions et beaucoup d'amour à travers ce jeu. Je trouve qu'il est vraiment très très puissant. Et il y en a toujours, il y en a toujours un des deux qui porte l'autre. Et voilà, c'est vraiment le jeu auquel je ne m'attendais pas. J'avais vu quelques illustrations avant de l'acheter forcément et j'avais trouvé vraiment qu'il avait quelque chose, ce jeu. Et quand je l'ai reçu et que je l'ai présenté, ben, je crois que de tous les jeux que je possède, c'est celui-là qui a les émotions vraiment poussées à son paroxysme. Et alors après, un que je vais vous présenter pour ceux qui me suivent, vous savez que moi, les chats et moi, c'est une grande histoire d'amour. Alors d'ailleurs, ce magnifique, je crois que c'est l'un des plus beaux jeux des chats que je possède, avec le Considerate Cat Tarot, qui aurait mérité d'être présenté si je l'ai apporté demain. Mais je ne crois pas l'avoir apporté demain. Si, ça va être dur, mais je vais l'attraper. Il mérite d'être présenté. Alors ça, c'est un jeu sur les chats. Chaque chat qui sont illustrés. Alors, j'ai pas le guidebook sur moi, mais sur le guidebook, vous avez en fait tous les chats qui sont illustrés dans ce jeu sont en fait de vrais chats qui ont été sauvés. Et donc, sur le guidebook, on a les vraies photos donc des chats qu'on voit. Les chats que vous voyez sur ces arcanes existent vraiment. Ils sont dans une association. Et alors, il y a 10% de ce jeu qui revient donc à cette association, à ce refuge qui sauve les chats, qui donc les recueille, les castre et les nourrit et s'occupe d'eux. Et ce jeu, je trouve que ben, il est super beau, quoi. Le guidebook est magnifique parce qu'au final, on voit. Alors, par exemple, là, c'est. Je crois que c'est la mère de coupe ou la mère de pentacle. On voit sur le guidebook, donc, la vraie photo donc, de ce chat qui a été sauvé. Donc, derrière chaque arcane se cache une histoire de souffrance, mais qui finit bien au final. Qui finit bien parce que ils ont eu la chance d'avoir sur leur route de rencontrer cette personne qui les a sauvés. Voilà, donc c'est un des tarots sur les chats que je préfère, que je possède. Il peut paraître un peu simpliste par rapport aux images, mais des fois on aime les jeux pas forcément que pour les illustrations, on l'aime pour un tout. Et moi, ce jeu, il me plaît. J'avoue que les illustrations, moi, elles me plaisent. Je les trouve belles. Regardez, c'est pas non plus... Elles sont très jolies. Mais c'est surtout ce qu'il y a derrière ce jeu.
de savoir que tous ces chats ont connu un mauvais départ pour au final avoir une très belle vie à la fin. Et donc ça, je trouve que c'est royal. C'est pour ça que dès que j'avais vu ce jeu et que j'avais vu donc la cause donc, de cette personne par rapport à ce jeu, il me le fallait absolument. Et après ce jeu également, donc c'est le créateur du Wash on Cam Tarot et du tarot sur les dragons. Donc elle a fait ce jeu, ou il a fait ce jeu, cet illustrateur, sur les chats. Voici le dos. Et voilà, j'adore. J'adore parce que on sent l'espièglerie des chats à travers chacune des arcanes. À travers chacune des arcanes, on sent la connerie des chats, le côté indomptable des chats, le côté curieux des chats. Le chat, je trouve que le chat est un animal qui a plein d'émotions et qui nous les transmet. C'est un animal qui est très calmant. D'ailleurs, on parle de ronron-thérapie. Par exemple, un chat est capable de sentir la mort arriver. Et cet arcane, d'ailleurs, m'a fait penser, quand je l'ai vu, je ne sais pas pour ceux si certains ont entendu parler de cette histoire, une fois à la télé, aux informations, on montrait un chat qui était dans une maison de retraite. Et chaque fois qu'un résident de la maison de retraite allait décéder, ce chat se mettait au pied du lit du résident pour l'accompagner dans l'au-delà. Et le lendemain, la personne était décédée. Et chaque fois que le chat en question se mettait au pied du lit d'un résident de la maison de retraite, on pouvait être sûr que le lendemain, la personne était décédée. Et donc, le rôle de ce chat était en fait, au final, d'accompagner l'âme des personnes à continuer sa route dans un monde meilleur, sûrement. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ces animaux à fourrure. Et je trouve que ce jeu est. Là, ce jeu, c'est vraiment pour la beauté des illustrations qui m'a tapé dans l'œil. Là, on a un magnifique chat du Bengale. Voilà. Voilà, donc je m'arrête là. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir donc la vidéo de mon ami Nat. Je vous mettrai donc le lien de sa chaîne et de sa vidéo sous ma vidéo. Je vous mettrai au fur et à mesure également la vidéo et la chaîne des deux autres participantes qui devraient nous rejoindre prochainement. Mais comme je vous le dis souvent, quand je fais un vlog à plusieurs, j'aime bien que les gens prennent leur temps, je ne veux pas les forcer. Donc voilà, et on s'était dit qu'on allait faire ce petit vlog tous les quatre. Et voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et je vous souhaite à tous que le meilleur, une excellente journée, une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.